Imaginez que vous êtes dans un avion en pleine turbulence, les masques à oxygène tombent brusquement, et au lieu de mettre le vôtre, vous vous précipitez pour ajuster celui de votre voisin, puis celui de la rangée de derrière, et encore un autre jusqu'à ce que l'air vous manque totalement. C'est très exactement, et de manière glaçante, ce que vous faites avec votre propre vie au quotidien. Vous êtes devenu cette personne incontournable sur laquelle tout le monde peut compter, celle qui anticipe les besoins de ses enfants, qui gère les angoisses de son partenaire, qui écoute et soutient ses amis, mais qui, étrangement, n'a jamais la moindre seconde pour s'écouter elle-même. Socialement, on vous a toujours fait croire, depuis votre plus tendre enfance, que ce dévouement total était une vertu magnifique, une preuve d'amour inconditionnel et de force de caractère. Mais la vérité que personne n'ose vous dire en face, c'est que ce sacrifice permanent est un piège invisible, un carcan redoutable qui est en train de consumer votre santé psychologique et physique jour après jour. Vous connaissez probablement très bien cette fatigue sourde, cette lourdeur qui ne disparaît jamais vraiment, même après une longue nuit de sommeil. Vous ressentez parfois des tensions dans les épaules, des migraines ou ces petites douleurs diffuses que vous balayez d'un revers de main, en vous persuadant que ça va passer, tout simplement parce que vous n'avez pas le temps d'avoir mal. Il est fascinant, mais aussi profondément tragique, de constater à quel point notre société moderne a normalisé l'épuisement féminin, en le transformant presque en une médaille du mérite que l'on devrait porter avec fierté. Pourtant, derrière ce masque de femme forte, toujours disponible et souriante, se cache une réalité biologique et émotionnelle que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Aujourd'hui, une majorité écrasante de femmes repousse constamment le moment de prendre soin d'elles, car une culpabilité toxique s'immisce à la seconde même où elles essaient de se mettre au premier plan. Les études récentes le montrent avec une clarté effrayante. Près de 77% des femmes repoussent ou annulent leur consultation médicale, alors qu'elles s'assurent scrupuleusement que toute leur famille est à jour dans ses soins. C'est un comportement paradoxal, puisque 81% d'entre vous avouent être bien plus préoccupés par la santé et le bien-être de leur entourage que par leur propre corps. Vous n'agissez absolument pas ainsi par naïveté, ni par bêtise, mais parce que vous êtes enfermé dans une logique profondément ancrée, un schéma mental hérité où votre propre valeur semble intimement liée à votre utilité pour les autres. Ce besoin compulsif de faire plaisir, d'arrondir les angles en permanence, de ne jamais décevoir personne, crée une charge mentale d'une violence inouïe. Et pendant que votre esprit s'épuise à tout organiser, à tout anticiper, c'est votre corps qui encaisse les coups en silence, absorbant le stress, ravalant la rancœur étouffée et taisant vos besoins fondamentaux. Vos hormones s'affolent sous la pression, votre cœur bat au rythme frénétique des urgences familiales, et tous ces signaux d'alerte vitaux que votre organisme vous envoie sont systématiquement minimisés. Le drame absolu de cette banalisation, c'est que les conséquences de cet oubli de soi ne sont pas seulement psychologiques, elles sont d'une gravité physique extrême. En France, les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la toute première cause de mortalité chez les femmes, brisant environ 200 vies chaque jour dans un silence quasi total. Parce que vous avez pris l'habitude tenace de vous faire passer en dernier, de reléguer vos maux au second plan, les retards de prise en charge s'accumulent de manière extrêmement inquiétante. Une femme victime d'un début d'infarctus est souvent soignée bien plus tard qu'un homme, tout simplement parce qu'elle aura tendance à se convaincre que ce n'est rien de grave, qu'elle doit d'abord finir de préparer le dîner, ou qu'elle ne veut pas déranger les urgences pour si peu. Ce retard d'au moins 30 minutes, en moyenne, aggrave considérablement les lésions, multipliant les risques de manière critique, car dans cette mécanique implacable du don de soi, vous en venez à oublier que votre propre corps possède des limites physiologiques strictes. Le suivi intime et gynécologique subit exactement le même sort désastreux, avec des délais de dépistage repoussés à l'infini, sous le faux prétexte que ce n'est jamais vraiment le bon moment pour s'absenter. Une proportion gigantesque de femmes ignore les recommandations de dépistage essentielles, laissant la porte ouverte à des complications qui auraient pu être évitées par un simple contrôle de routine. Je sais pertinemment à quel point il est douloureux de s'entendre dire qu'on se néglige, surtout quand on a la conviction sincère de tout faire par pur amour, pour préserver l'harmonie de son foyer. Mais il faut regarder la réalité en face. Ce n'est en aucun cas de l'égoïsme que d'écouter cette fatigue écrasante qui vous cloue sur place,
ou de prendre enfin ce rendez-vous médical que vous repoussez depuis des mois. La psychologie comportementale et clinique nous apprend une leçon fondamentale: nous ne pouvons donner sainement et durablement que depuis un espace d'abondance intérieure et jamais depuis un état d'épuisement total. Lorsque vous continuez à donner aux autres en puisant frénétiquement dans vos propres réserves vitales, vous finissez inévitablement par développer une frustration sourde, un ressentiment toxique qui abîme précisément ces relations que vous vous épuisiez à protéger. Vous commencez à vous sentir vidé, profondément incomprise et souvent amère, parce que personne ne vient spontanément vous sauver, alors que vous passez votre vie entière à essayer de sauver tout le monde. C'est une vulnérabilité universelle, une peur secrète que nous partageons presque toutes au fond de nous, cette terreur insidieuse de ne plus être aimé, de perdre notre place si nous cessons soudainement d'être utiles et corvéables à merci. Il est impératif, dès aujourd'hui, de déconstruire ce grand mensonge social qui vous murmure à l'oreille que votre véritable noblesse réside dans votre capacité à souffrir en silence. Prendre soin de vous n'est ni un caprice luxueux, ni une trahison envers vos enfants ou votre partenaire. C'est au contraire le fondement même de votre survie, la condition non négociable de votre équilibre mental. Ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin d'une martyre épuisée, au bord de la crise de nerfs. Ils ont besoin de vous, pleinement vivante, en bonne santé et vibrante d'énergie. Votre entourage est tout à fait capable de gérer un imprévu logistique. Votre conjoint peut parfaitement prendre un rendez-vous lui-même et le monde ne s'effondrera pas si vous fermez la porte de votre chambre pendant 1 heure pour simplement respirer. Réapprendre à se choisir est un cheminement difficile, je le sais, car cela exige d'accepter de tolérer l'inconfort passager de dire non, de décevoir peut-être un peu sur le moment pour enfin réussir à se respecter durablement. Chaque fois que vous étouffez un besoin pour satisfaire celui d'un autre, vous envoyez un message désastreux à votre propre cerveau. Vous lui dites que vous valez moins que le reste du monde. Il est temps d'inverser cette dynamique destructrice, de cesser d'être la spectatrice de votre propre déclin et de reprendre la place centrale qui vous revient de droit dans votre propre existence. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de tout porter sur vos épaules jusqu'à l'effondrement, c'est d'avoir la lucidité de poser vos limites, d'exprimer vos besoins sans la moindre once de culpabilité et de chérir votre corps comme votre allié le plus précieux. La toute prochaine fois que vous ressentirez cette pression familière, cette urgence de tout prendre en charge au détriment de votre propre bien-être, repensez immédiatement à ce fameux masque à oxygène dans l'avion. Placez-le sur votre visage d'abord, prenez une longue inspiration profonde et accordez-vous enfin cette bienveillance vitale que vous distribuez si généreusement et depuis si longtemps au reste de l'univers. Votre corps est votre seul véritable refuge, votre unique véhicule pour traverser cette vie, et il a un besoin urgent, viscéral, que vous redeveniez, pour de bon, sa priorité absolue.